Bonjour bien-aimés, fidèles du Seigneur. Nous nous retrouvons en ce mercredi 13 septembre pour écouter et méditer l'évangile que l'Église nous propose. Il est tiré de Saint Luc au chapitre 11, les versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile que nous avons médité hier nous parlait des reproches faits par Jésus à l'encontre des pharisiens et des docteurs de la loi. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la suite de ce récit. Et d'emblée, Jésus énumère 3 comportements qui conduisent à leur perte les pharisiens qui font une mauvaise lecture de la loi. Jésus reproche aux pharisiens les choses suivantes. Premièrement, ils font du zèle en s'acquittant la dîme, c'est-à-dire l'impôt pour le temple, sur des plantes potagères, des choses bien minimes, bien banales, qui n'est même pas retenues dans la loi ancienne. Et pourtant, ils négligent les exigences morales et religieuses de la loi. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. En d'autres mots, frères et sœurs, Jésus leur dit simplement, si Jésus était à notre époque, il leur aurait dit, vous êtes en train de payer des fortunes, par exemple, pour construire des églises, alors que vous ne voyez pas le malheureux qui souffre à côté de vous. Attention, frères et sœurs, n'allez pas dire que le Père a dit de ne pas contribuer pour construire les églises. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que Jésus nous dit qu'il faut être raisonnable dans ce que nous faisons. Si nous le faisons avec un cœur juste et honnête, tant mieux. Qu'est-ce qui habite notre cœur? Nous ne pouvons pas dire aux gens qu'il faut prier matin, midi et soir, alors que nous-mêmes nous n'avons pas une seule pensée pour Dieu. Quelle est la cohérence dans ce que nous faisons et ce que nous disons? Deuxièmement, les pharisiens aiment les premières places. Ils aiment quand les gens reconnaissent leur piété, leur religiosité. Ils aiment être vus, complimentés sur leur pratique extérieure de la religion. Toutefois, ils n'ont pas de mérite vu leur négligence fondamentale. Vous aimez les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. C'est ce que leur dit Jésus. Et enfin, nous retrouvons sous forme de malheur l'accusation que Jésus leur lançait hier. Rappelez-vous, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Aujourd'hui, d'une autre manière, Jésus leur dit la même chose. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir.
J'aimerais bien expliquer cette phrase pour vous, frères et sœurs. Vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Vous savez, pour les Juifs de l'époque, comme pour beaucoup de personnes aujourd'hui, une tombe est un objet particulièrement impur du fait du cadavre qu'elle recèle. Si rien ne signale sa présence à la surface du sol, n'importe qui peut marcher dessus sans le savoir et risque donc de contacter une impureté grave. C'est ainsi que l'apparence irréprochable des pharisiens fait oublier que leur intérieur mauvais peut être contagieux. Vous comprenez? Et donc à l'époque, on mettait de la peinture blanche justement pour recouvrir les tombes, pour qu'elles paraissent belles et que personne ne marche sur ces tombes-là. Mais alors nous savons bien ce qu'il y a dans les tombes. Et c'est ainsi que Jésus compare les pharisiens. Leur apparence irréprochable et pourtant leur intérieur peut être très contagieux. Frères et sœurs, tout ce que Jésus dit ces jours-ci, c'est simplement une condamnation de l'hypocrisie. C'est-à-dire l'écart qui existe entre l'extérieur qui est beau, qui est flatteur, qui paraît mériter tous les éloges possibles, et l'intérieur qui reste loin de Dieu. Il faut bien comprendre, chers amis, que la racine du mal se trouve d'abord dans la vérité du cœur. Comme nous le dit constamment la parole de Dieu, il ne s'agit plus de regarder la vie des autres, de juger les autres, saint Paul nous le dit dans la première lecture, mais plutôt de se regarder en vérité, de regarder sa vie. Car le pharisien, c'est chacun de nous, du fait que l'orgueil fait partie de notre humanité. Le tout est de savoir si nous portons constamment un masque ou bien c'est notre véritable visage que nous montrons à ceux qui nous croisent. Frères et sœurs, Jésus n'a rien contre les pharisiens. Ce n'est pas qu'il ne les aime pas. Bien au contraire, il veut leur donner une chance de reconnaître leur petitesse, leur péché, et ainsi les mener à un vrai chemin de conversion dans la vérité et l'humilité, où la grâce de Dieu pourra fleurir. Ce qui compte, frères et sœurs, ce n'est pas le regard des autres, mais notre relation à Dieu. Alors prions, afin que le Seigneur nous accorde cette grâce de la vérité, de vivre selon nos principes, sans avoir peur de dire ce en quoi ou en qui nous croyons. Et alors, comme le dit saint Paul aux Romains dans la première lecture, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, car Dieu saura récompenser les justes. Amen.